Il n'y a de bon que Dieu seul. Et bien sûr, si c'est capable de tourner dans Galates chapitre 5, nous pouvons continuer aujourd'hui à voir le fruit de l'esprit. Et aujourd'hui, nous arrivons à ce fruit qui s'appelle la bénignité en français. L'anglais nous dit goodness. Galates chapitre 5, au verset 22 et 23. Paul nous liste ce fruit de l'esprit, comment dire, comment ça résine une banane, comment c'est une grappe de raisin qui vit tout ensemble comme un package. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, kindness, gentleness en anglais, la bénignité, goodness, ou soit benevolence, la bienveillance en français, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Après, il mentionne que vraiment un marie-joli étoile de haut, un ciel bleu, le soleil qui brille. Vous venez hier après-midi ici, il y a une marie-jolie étoile. Hier après-midi, le ciel qui est sombre et la pluie peut tomber. Ça aussi, c'est un marie-joli étoile, n'est-ce pas? Parce que tout ce que le Seigneur fait, il le fait à merveille. Et surtout quand on regarde sa parole, lisez-nous dans Ésaïe 55, tout comme cette pluie que lui, il envoie, et il ne retourne pas sans effet, sans avoir arroser, féconder et faire germer les plantes, et il donne au semeur son fruit. N'est-ce pas? Dimanche prochain, le ciel, vous trouvez comment se lève, comment se libère, les lectures pour vin rouge, comme Dieu avait dit, moi non seulement les vins rouges, les vins plus mûrs, plus sucrés, tout comme les ananas, le melon d'œuf. De même, pareil, comme le Seigneur fait son travail dans la création, il y a eu de même. Le Seigneur envoie sa parole, et quand il envoie sa parole de sa bouche, comme il fait dire la parole du Seigneur après avoir lu parole du Seigneur, il n'envoie pas sa parole de sa bouche sans effet, sans avoir quoi exécuter sa volonté et accomplir ses desseins. Et combien nous prions que sa volonté et ses desseins soient encore, comme nous l'avons vu dimanche dernier, pour la sanctification de son peuple. Et surtout, cette régénération, cette transformation du cœur pour ceux qui vont reconnaître. Amen. Que ce soit notre prière aujourd'hui, comme on le regarde, tous ceux et celles qui sont à côté de nous, et surtout nous connaissons ceux de nos enfants, ceux de nos amis qui peuvent encore faire. Nous sommes capables de dire, obéir à ce commandement de venir vers le Seigneur de la repentance et de la foi, tout en sachant qu'il nous faut l'aide du Seigneur. Il nous faut prier pour ces personnes à côté de nous. Amen. Amen. Que Dieu leur donne ce désir, lui leur raconte cette repentance et cette foi pour mettre leur confiance en Christ et en Christ seul, tout en sachant que par eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. Les disciples de Jésus devant ce jeune homme riche qui se pensaient, au contraire de beaucoup d'églises aujourd'hui, lui qui a toutes les richesses, il est capable d'obéir parfaitement au commandement. Ils étaient étonnés. Si un tel homme riche, juif, qui a obéi à la perfection, le capable de dire, qui allait il a fait de son mieux quand il péchait, il a fait ses sacrifices pour obéir au judaïsme, il ne peut être sauvé. Mais qui d'autre qui peut être sauvé? Si un tel homme, religieux comme les sœurs ont vu hier, ne peut être sauvé, mais qui c'est qui peut être sauvé? Eh bien, je pourrais tenter pour dire, mais les pauvres! Non. Qu'est-ce que Jésus dit? Cela est impossible. Alors, ce qui veut dire quand vous priez pour ceux qui sont à côté de vous, vos enfants, nos amis, mettez toute votre dépendance sur Dieu, parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu.
est possible à Dieu. Et nous prions qu'aujourd'hui soit le jour du salut de beaucoup d'entre nous ce matin, de nos enfants, de ceux qui nous inquiètent, de nos proches. C'est qu'aujourd'hui soit le dessein de Dieu à envoyer cette parole avec l'effet de sauver de beaucoup d'entre nous. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est dans ce beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le seul nom que tu as donné pour lequel nous, pécheurs, nous puissions être sauvés, que nous venons devant ton trône de grâce pour te dire merci. Merci pour cette belle journée. Oui, au-delà de ce ciel bleu, de cela, au-delà de ce soleil qui brille, nous voulons te remercier pour ce beau jour, parce qu'aujourd'hui aussi, comme chaque premier dimanche du mois, nous envie, rappelle-nous de ce que Christ a fait pour nous sur cette croix, de cette œuvre parfaite, accomplie. Tout est accompli à la perfection, parce qu'il est venu accomplir l'œuvre de Dieu. Et en cela, garantir le salut de son peuple. Garantir le salut de ceux qu'il est venu mourir pour, de ce que toi, ô Père, tu lui as donné. Ô Seigneur, ô combien nous prions, nous qui faisons partie de ce peuple, que nous ne pas vous lasser entendre et à réentendre encore de l'évangile de Jésus-Christ, parce que nous en avons besoin pour notre sanctification. De nous rappeler encore et encore que sans Christ, nous ne sommes absolument rien. C'est parce que Christ a tout fait que nous sommes là. Et tout ce que nous faisons dans notre vie, c'est par reconnaissance, c'est par gratitude, c'est par amour, simplement cela, parce que nous avons reçu déjà la faveur de Dieu, et cela même avant la fondation du monde. Et qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial, aussi pour nos enfants, pour nos amis, pour nos proches, pour nos visiteurs, que eux aussi goûtent combien le Seigneur est bon. Bon, parce qu'il a envoyé son Fils unique à mourir pour nous. Bon, parce que Jésus, volontairement, a pris la place des pécheurs sur cette croix, afin que nous, maintenant, nous soyons pardonnés. Nous, maintenant, nous recevons cette justice parfaite de Dieu, cette obéissance parfaite de sa vie, sans péché, afin que, Seigneur, maintenant, nous avons accès libre devant ce Dieu 3 fois saint. Chose qui était impossible jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Oh Seigneur, cette table nous rappelle ô combien nous avons accès libre à Dieu à n'importe quel moment, pas ne serait-ce un jour dans l'année, comme le jour de l'expiation, qui préfigurait cette entrée libre pour nous. Mais ô combien aussi cette table nous rappelle que oui, même sanctifiés, même régénérés, nous allons chuter, mais ô combien nous avons un grand sauveur, un grand souverain sacrificateur, un grand avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Amen, au Seigneur Jésus. Viens et prends ta place parmi nous dans le cœur et fais ton miracle, Seigneur, dans la prédication, mais aussi, Seigneur, dans l'écoute, la compréhension et l'application de cette même parole. Parce que sans toi, nous ne sommes absolument rien. Que ta parole, comme nous avons vu ce matin, retourne à toi de ta bouche avec l'effet voulu, et cela pour le salut de beaucoup d'entre nous ce matin, et pour notre propre sanctification. Nous qui avons déjà cru en Jésus-Christ par grâce. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. La bonté et la bénignité. Kindness, goodness. Quelle est vraiment la différence? Quelles sont les nuances? C'est justement ce que nous allons voir. Mais une chose est sûre, comme on disait, c'est 9 grappes qui font partie de cette grappe, qui est le fruit de l'esprit dans la vie de chaque chrétien. Né de nouveau, transformé par le Seigneur, chaque chrétien, on va nous préciser, bibliquement défini, chrétien, celui que Dieu, en qui Dieu a commencé cette œuvre,
qui est sauvé par la grâce seule, en Jésus-Christ seul, par la foi seule, ce chrétien-là doit manifester ce fruit de l'Esprit. Donc c'est 9 caractères qui est perfectionné en Jésus-Christ lui-même. Oui, peut-être certains en ont en petite mesure, d'autres en grande, mais tout chrétien dont le Saint-Esprit demeure en lui, en elle, doit manifester ce fruit de l'Esprit. Et nous avons regardé what is the kindness de Dieu la semaine dernière. Cette bonté de Dieu, comme le français dit, ou l'anglais dit gentleness. Nous trouvons cette bonté, cette gentleness commune, générale de Dieu, en voyant, on va le trouver hier, sa pluie, pas simplement dans le jardin des chrétiens seulement, hein, mais de tout le monde. Chaque région chrétienne ou chrétien a été arrosée de cette pluie qui va faire germer nos jardins, qui va remplir nos réservoirs afin que tout le monde reçoive l'eau. Mais ici, nous trouvons cette bonté, cette kindness spéciale, particulière dans le salut de son peuple. Et cela, nous te regarde, cette kindness spéciale. Dans Éphésiens, tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 2, et au verset 4. Lisez-nous, Éphésiens 2, bien sûr, quand elle est signée à Galates, même si nous connaissons ce verset-là par cœur maintenant, le fruit de l'esprit. Éphésiens chapitre 2, le verset 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts pour les offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de nous montrer, voilà, le verset 7, afin de nous montrer, dans les siècles à venir à l'infini, richesse de sa grâce pour sa bonté. Une kindness envers nous en Jésus-Christ. Voilà comment Dieu manifeste son amour particulier. His particular kindness, sa bonté particulière du fait que nous, du reste comme les autres, avant notre conversion, qui étions morts dans nos péchés, vagant dans les passions les plus mondaines, les plus charnelles, et mettant la chair comme tous, nous qui étions esclaves du péché, esclaves de ce monde, comment les montrer his kindness, sa bonté. Comme ça, il nous a rendus à la vie avec la prédication de la parole de Dieu. Chose qui est impossible à l'homme. Il l'a fait possible en nous redonnant la vie. Et nous l'a fait asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Waouh! C'est ça. Comment le dire? The summum of kindness, of Christotes dans le grec, de Dieu. Il ne faudrait pas tout simplement attendre plus sur cette bonté, sur cette kindness générale qu'on nous trouve tout seul autour de nous. Oui, nous trouvons cette bonté générale, nous trouvons cet amour commun, général de Dieu. Mais à l'Église, il a montré un amour spécial, un kindness vraiment particulier, une bonté particulière du fait qu'il nous a rendus à la vie, il nous a donné Jésus-Christ. Voilà comment est cette kindness spéciale. Et puis il vient avec un autre mot, la bénignité. Et c'est là que vous avez une petite confusion parce que selon différentes versions, il donne différents mots et il a interchangé en deux points. Dans le second, il dit bénignité. Dans la Bible du semeur, il dit bonté. Dans le second 21, il dit bienveillance. Et dans le lobby, il dit bonté. Donc, il y a un petit, vraiment, un petit overlapping de bonté, bienveillance, bénignité. Et le mot grec de bénignité, c'est le mot agathosune, qui veut rien dire pour beaucoup d'entre nous. Mais agathosune est dérivé du mot bonté.
agathos. Donc ce qui fait, c'est pour ça que l'idée est un petit peu overlappée entre la bienveillance, la bénignité, comme le second décrit, et la bonté. La bienveillance. Et tout à l'heure, je vous revois un petit peu plus en détail, qu'est-ce que cela veut dire selon le commentateur de Barclay William Barclay. Mais juste pour vous dire que ce mot bénignité, qui, quand j'ai servi la dernière fois ce mot-là, bénignité, peut-être tu sais que tout rapprochement de la bénignité, l'adjectif c'est bénin. Tous ceux qui nous connaissent, c'est ah, ça tue là, bénin, malin. Mais la bénignité, c'est vrai qu'elle ne mot qui n'est pas servi. Et il est mentionné seulement 4 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est le langage de Paul dans le Nouveau Testament seulement. Ce n'est pas servi dans le langage grec séculier du monde. Et même quand Paul servit, il n'est pas tout à fait clair parce qu'il est overlapping avec le mot bonté. Il est mentionné dans les autres passages, on est capable de noter ceux qui sont en train de noter. Romains chapitre 15, versets 13 et 14, ceux qui sont dans le verset 14. Éphésiens chapitre 5, verset 9. Je peux trouver le mot bonté, bonne disposition. Et 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 11. Voilà les autres 3 passages à part Galates chapitre 5, verset 22, où ce mot spécifique, agathosune, traduit bienveillance, bénignité ou bonté est mentionné. Mais à chaque fois que le mot bon, agathos, est mentionné, comme on le regarde bien sûr, c'est en référence à Dieu, le bonhomme suprême, l'ultime bon, mais aussi c'est mentionné en contradiction avec ce qui est mauvais, ce qui est evil, good and evil. Et cela tourne avec moi dans la 3e épître de Jean, un seul chapitre, et regardez au verset 11. 3 Jean, chapitre 1, le verset 11. Et écoutez ce qu'il dit. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. C'est le mot agathos. De ce mot, agathos, celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Et donc, voilà comment la Bible décrit l'ultime bien, l'ultimate goodness qui est de Dieu. Et c'est lui-même, non seulement c'est lui qui donne la référence, mais il est lui-même, en sa personne, la définition de bonté. C'est pour ça qu'il appelle bon Dieu. Mais comme il dit bon Dieu, la majorité des chrétiens et des non-chrétiens, nous croyons que quand il dit bon Dieu, il dit de nous tout ce qui nous visait pour notre bonheur. N'est-ce pas? N'oubliez la bonté morale de Dieu qui ne recherche pas le mal, mais une vie moralement bon, moralement bien, une vie qui fait sa volonté, une vie loin du péché dont il tient en abomination. Mais comme il pense, bon Dieu lui dira, ah, vous connaissez comment nous pensons, le monde surtout, peut le trouver le 25 décembre. Comment ça, gros Papa Noël avec ce gros lapin de ce pas de cadeau, tout dit moule. N'est-ce pas? C'est ça que nous pensons quand Dieu est beau, bon Dieu, voilà. Tel n'est pas le cas. Écoutez ce que William Barclay dit dans ce commentaire. Il dit nous un aspect de cette vertu qui est la bonté, la bienveillance, et bien sûr de Dieu, et avant tout, bien sûr, nous parlons de cette moralité
excellence de moralité, mais aussi d'intégrité. D'intégrité de vie. Disons-nous, it is living and working with consistent, principle-centered behavior. C'est d'être la même personne dans toute situation de la vie. En d'autres mots, c'est tout le contraire d'un hypocrite. Je connais un hypocrite, le mot grec c'est un artère. Nous agir le plus bon devant tout le monde quand on parle de cette même personne. Donc le mot même de agathosune, c'est-à-dire une vie intègre, une vie sans reproche. Et quand il dit sans reproche intègre, on veut dire qu'il n'est pas pécheur, oui il est péché, mais au moins à chaque fois qu'il est péché, une conscience vraiment sensible pour demander pardon. Voilà comment est et doit être notre bonté. Elle la vie intègre. Donc, on va dire notre modèle parfait, c'est Jésus-Christ. C'est le contraire de tout ce qui est, nous trouver, corrompu de ce monde. Comme s'il dirait, on dirait, nous pouvons vivre un mauvais épisode à Maurice. Tous les mois, nous tendons une histoire qui arrive supposément, comme qui peut expecter à la tête de ce pays qui devait être intègre, sérieux. Et c'est pour cela que la Bible demande, et je pense que non seulement au pasteur, mais à toute l'Église, d'être une personne irréprochable. Quel que soit Ethan au collège, Lisbeth dans son voisinage, Prenne dans son travail, quel que soit où Dieu vous a placé. Dieu nous demande d'être une personne intègre, tout comme Christ est, tout comme Dieu est bon. Et c'est ça, c'est ça. Et bien sûr, éventuellement, le programme de meekness, l'humilité. Irréprochable ne veut pas dire parfait, sans péché. Mais oh combien oui, quand vous chutez, cette propresse, cette égalesse, à vraiment mettre nos genoux et dire souris, pardon. C'est ça ce que le monde a besoin aujourd'hui. Et non pas quelqu'un qui est égocentrique, centré sur lui-même, droite, à ses yeux, mais quand il trouve tout le contraire. Que nous soyons ainsi, pas des acteurs, pas des hypocrites, mais des chrétiens vraiment bienveillants, bénins si vous voulez, bons dans le sens que nous sommes, intègres dans tout ce que nous faisons. Et je connais quoi? Peut-être mon là à chaque instant, ni même les maris vis-à-vis de leurs épouses, ni même les parents vis-à-vis de leurs enfants, mais celui qui est celui qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, et qui est le jour de toutes armes. Compte, c'est qui? C'est ton Dieu. Voilà pourquoi nous devons être intègres. Et au-delà de son omniprésence et de son omniscience, il nous le commande, il nous demande d'être intègre, d'être bon dans tout ce que nous faisons. Et le commentateur il y a plus loin, il dit nous voilà peut-être la différence entre kindness, Christotès, et agathosune, goodness, c'est que kindness, dit simplement comment nous trouver, il fait que du bien, de bonnes actions, mais goodness reprend l'agathosune. Être quelqu'un qui est bon, ça veut dire féminiser tout ce qui est pas bon. Quand quelque chose est mal, est péché, est dit. Et cela, bien sûr, de la même façon que la Bible nous commande. Nous-mêmes, nous restons humbles. Nous-mêmes, nous essayons, on lève quoi? C'est une grosse poutre dans le misère, on nous trouve la paille dans les yeux de nos frères pour le juger selon les Écritures. Voilà, selon William Bapel, il dit, voilà, lisez-nous, agathosune will correct, will rebuke, will reprimand when necessary.
Et voilà peut-être la petite nuance, si vous le voulez bien, entre kindness et goodness. Et un exemple de kindness, c'est ce qu'on appelle cette prostituée qui est venue laver les pieds de Jésus avec. C'est là que Jésus a montré le kindness. Mais là où il a montré sa bonté, c'est de côté quoi? Dans le temple. Dans le temple. Tournez avec moi, vous êtes dans Jean chapitre 2. Et regardez cet incident très tôt dans la vie de Jésus. À partir du verset 12, et après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il n'y demeure que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Vous savez, cette transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance était encore là et Jésus vivait cette transition. Et le jour de la Pâque, la Passover, elle a toute son importance pour le judaïsme qui allait culminer vers le christianisme. Donc c'était une fête des plus respectée. C'était une fête qui demandait la révérence pour ceux qui pouvaient venir pour Yahweh, pour rappeler de quoi? De cette libération des Égyptiens, n'est-ce pas? De cet esclavage d'Égypte qui pouvait être culminé à la perfection de l'esclavage du péché pour son Église. Donc, Jésus expecte, et bien sûr, il dit comme tout, en entrant dans le temple, un respect, une révérence. Et qu'est-ce qu'il dit? Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Et bien sûr, des animaux pour le sacrifice. Et comme on a dit dire, c'était tout un business. Et même les changeurs, parce qu'il y avait une monnaie spéciale pour le temps, et bien souvent, dans l'Antiquité, il y avait une exagération terrible pour appauvrir le peuple. Tout en sachant que c'était le système, c'était cela que Dieu voulait, un système de cérémonie tourné autour des sacrifices et des sacrifices, pour aussi culminer vers qui? L'agneau de Dieu parfait qui a le péché du monde, n'est-ce pas? Et donc, en d'autres mots, un passeur au ralenti. Donc, le judaïsme tournait autour de ce sacrifice d'animaux pour culminer à ce sacrifice parfait dans l'agneau de Dieu qui allait enlever le péché du monde. Et au verset 15, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis, les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Voyez l'image de Jésus dans toute sa bonté. Voilà comment vous devez voir et trouver un Dieu qui est bon, qui a en abomination son temple, le péché, l'exploitation des pauvres. Vous n'allez pas simplement attraper un fouet des chasseurs, il a fait de cela un fouet. Imaginez-vous peut-être cette colère, righteous anger de Dieu en faisant cela. Et la question qui nous est posée, peut-être moi, dans mon comparaison, si vraiment Jésus tyranne dans beaucoup de ces églises dites chrétiennes aujourd'hui, est-ce que les tyrannes ont le même sentiment? De voir qu'il n'y a plus de révérence, il n'y a plus de respect pour son Père, c'est plus une maison de prière, mais quoi? Dieu a fait cette liste selon votre vécu, votre expérience de beaucoup d'églises aujourd'hui. Dispersa les brebis, les bœufs, chassa tous du temple et dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables.
Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Une mafia, vous êtes. Ses disciples se souvinrent qu'il écrit le zèle de ta maison nous dévore. C'est ça qui nous vient dans le ce matin avec la famille ici. Il nous vient dans ce zèle, this righteous anger qui nous dévore. Pas par le marcher dans les chemins, pas par faire protestation, mais pour prier pour ceux que Dieu met sur notre tête comme autorité. Pour prier pour peut-être nos proches, nos amis qui nous peuvent trouver dans un mauvais chemin. Pour prier pour justement ces pasteurs de ces églises qui peuvent faire de ces bâtiments qui se disent églises des trafics, une mafia pour avoir de l'argent pour s'enrichir. Voilà un Dieu d'extrême bonté. Parce que là où il faut corriger, il corrige. Là où il faut discipliner, il discipline. Là où il faut châtier, il châtie. Là il faut corriger, réprimander, rebuke, et il le fait. Voilà comment il veut être bon. Pareil pour nous. Ça va me rappeler un petit peu un Pentecôte et une proverbe. Notre Parlement n'est pas un cirque. Alors nous n'avons pas besoin de clowns. Eh bien, l'Église de Jésus-Christ est un Dieu saint. Et c'est pour cela que nous avons besoin de chrétiens et aussi de non-chrétiens pour entendre l'évangile de Jésus-Christ. Et d'entendre combien Dieu est bon. Dieu est bon, pas pour moi, pas pour mon bonheur, mais pour ma sainteté, pour sa sainteté. Voilà comment Dieu est bon. Donc Jésus, alors il was tender and tough. Tendre auprès des enfants, tendre auprès des pécheurs, tendre auprès de ces prostituées, de ces collecteurs de taxes pour les accueillir et manger avec eux. Mais aussi tough pour leur dire qu'ils ont besoin de se repentir et de croire en Christ, car c'est le seul chemin qui mène au Père. Et d'ailleurs, c'est comme cela que nous devons élever nos enfants. C'est comme cela que nous devons donner l'exemple à tous ceux autour de nous. Un amour qui est tendre et tough en même temps. Là où on peut, selon notre amour, couvrir une multitude de péchés, de ces petits péchés, des péchés qui vraiment pour influence la sainteté nous l'a, mais là où il faut discipliner, nous discipliner. Voilà la bonté de Dieu. Il inclut tough love. Donc, nous n'allons pas être fidèles à Dieu, à cet appel, à cette commission de Dieu. C'est comment dire, de familiariser avec toutes sortes de choses qui se passent ici-bas. Tout comme, on rappelle Radio Bus, il nous appelle un piment. Il nous appelle le péché. Parce que beaucoup d'églises n'est plus prêchent le péché. Comme nous savons que dimanche dernier, nous l'avons vu, il a été donné le nom de, il a dit, tu l'appelleras Jésus. Pourquoi? Parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Voilà ce que Christ est venu faire sur cette terre. Venir sauver son peuple de ses péchés. Pas de ses dettes, pas de ses maladies, pas qu'il vous gagne un gros compte en banque, pas qu'il vous gagne une grande maison, pas qu'il vous voyage en Mercedes, pas qu'il vous voyage en jet privé. Le sang de Christ a été versé pour le pardon de nos péchés. Point final. Et cela, il l'a accompli à la perfection. Et c'est pour cela que je vous adresse, mes enfants, chers amis, du moment que vous êtes repentis de la foi en Christ,
vous serez pardonnés vos péchés. Donc, par connexion, ce n'est pas promis. Je suis capable de gagner un avis matériellement riche, je ne sais pas. Je suis capable de rester en bonne santé toute la vie, je ne vous promets pas. Mais ce que la Bible vous promet, la vie éternelle. Parce que vous avez été pardonné de vos péchés pour rentrer dans la présence de Dieu, de ce Dieu trois faces. Voilà qui fait de nous des personnes qui sont vraiment des bonnes personnes. Des personnes qui sont gentilles. Oui, we have to be kind, mais aussi bons. Et c'est pour cela que écoutez ce que A.W. Pink écrit de ce Dieu qui est d'extrême bonté. The chiefest good qui est capable d'exister en Dieu et en Dieu seul. L'antenne appelle ça le summum bonum. L'extrême bonté de Dieu. Et bien sûr, comment dire, si vraiment nous bons vis-à-vis des uns et des autres aujourd'hui, c'est simplement les vestiges restants malgré avec le péché de cette bonté extrême de Dieu. Les Paul ne serait-ce regarder non seulement à la création, mais regarder à nous, à chaque personne, la façon que Dieu nous a fait. Être émerveillé comme le psaume 139. I am fearfully and wonderfully made. C'est extraordinaire quand on regarde la bonté de Dieu vis-à-vis de nous, de chaque personne. Mais ce que moi, me semblait vraiment, et bien sûr, le psaume 119, verset 68 dit tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Et même quand on lit le récit de la Genèse, l'origine du monde, quand il a fait tout, au verset 31, il dit Dieu vit tout ce qu'il a fait, et voici, cela était très bon. Quand il a fait tout le ciel et la terre, oui, c'était bon, c'était bon, c'était bon, mais seulement après avoir façonné l'homme et la femme, là il dit c'était très bon. Donc la création, et en l'occurrence nous, reflète, manifeste la bonté de Dieu. Mais tout comme nous trouver dans le kindness de Dieu, mon bien apprendre à voir que cette bonté, si cela ne nous amène pas à la repentance, cela ne sert à rien. Cela va servir à rien. Si la bonté de Dieu ne nous amène pas à la repentance et la foi en Jésus-Christ, ce serait Ecclésiaste, vanité des vanités. Tout est vanité. Tournez avec moi dans Romains, et c'est ça que mon but terminé, et nous prépare une transition dans la Sainte Seine. Romains chapitre 2, verset 4. Et comme on a annoncé ce matin que le jeune, les enfants, les amis, les visiteurs, ne méprisent pas. Romains chapitre 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté? Où méprises-tu les richesses de sa patience? Où méprises-tu les richesses de sa longanimité? Chacun de ce fruit de royaume, le fruit de l'esprit de Galates, c'est saint. Parce que Dieu est la perfection de toutes ses vertus, quelle que soit bonté, patience, longanimité. Et cela pourquoi? Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Et la repentance au salut. Et c'est ça que je vous adresse, chers amis,
Chers enfants, encore et encore, notre Dieu ici par notre cœur, devant tant de richesses, de bonté, de miséricorde et de patience de ce Dieu qui a envoyé son Fils en mourir pour les pécheurs comme nous. Repentez-vous et mettez votre foi en Christ. Ne faites pas comme ce jeune homme riche. La Bible dit, il a couru avec Jésus des Béthléem à chez nous. Que dois-je faire pour la vie éternelle? Est-ce que vous avez ce désir? Est-ce que vous avez ce désir aujourd'hui? Je prie que c'est oui. Mais au contraire de ce jeune homme riche qui n'est pas retourné triste. Vous savez pourquoi? Non seulement parce qu'il avait de grandes richesses, mais parce que son cœur aimait plus ces grandes richesses, plus que Dieu. Vous pouvez ne pas être riche aujourd'hui, mais au plus profond de vos cœurs, de ton cœur, tu sais qui est à la première place. Qu'est-ce qu'il y a à la première place? Et Dieu te demande de le mettre sur ses côtés et de le mettre lui à la première place. Et comme les sœurs ont vu hier, ce jeune homme riche était un religieux. Il faisait tout ce que la loi demandait. Il faisait tout ce qui est extérieur. Mais vous savez quoi? Ce que Dieu demande de toi, de nous, c'est quoi? Un cœur reconnaissant, un cœur rempli d'amour, un cœur transformé pour lui et pour lui seul. C'est ça qui fait toute la différence. Et tu sais pourquoi Dieu demande ce cœur? Parce que lui, il a tout fait sur cette croix pour les pécheurs. Il a tout accompli. Il s'est donné lui-même pour les pécheurs. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre, afin que nous qui étions pauvres, nous le voulons riche, pas matériellement, spirituellement. Voilà le message. Et vous savez quoi? Tout ce que tu dois faire, au plus profond de ton cœur, te mettre à genoux et dire, cela m'est impossible. Je ne peux pas faire, mais ô toi Dieu, tu peux tout faire parce que tout est possible à toi. Donne-moi, accorde-moi la repentance de ma foi. Et je te confesse comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras sauvé. Comme je l'ai dit hier, la semaine dernière, tu vas faire aujourd'hui, à cet instant-là. Ou même venir à nous, venir moi-même. Ou même à n'importe quel moment venir à tes parents. Parce que du moment que cette semence a été plantée dans ton cœur, le Saint-Esprit peut faire germer cela à n'importe quel moment. Mais la décision est à toi et à toi seul. Maman, papa, nous ne pouvons pas le faire pour toi. Petit frère, grand frère, pas encore fait ça pour toi. Tu dois le faire toi, personnellement. Par la grâce de Dieu. Voilà ce que cette table nous rappelle. Voilà ce que cette table nous rappelle. Tournez avec moi, vous êtes, et nous allons partager dans 1 Corinthiens chapitre 11. Corinthiens chapitre 11 au verset 25 à 28. La parole nous dit de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La mort du Seigneur est un rappel pour nous de ce qu'il a fait pour nous qui avons déjà cru en lui. Et pour vous, chers amis, chers non-croyants, c'est cette annonce de la bonne nouvelle du Jésus. Que cette étape est le rappel que les péchés des pécheurs ont été pris sur cette croix. Et tous ceux qui viennent de la repentance et de la foi seront sauvés. Que ce soit votre moment de salut maintenant. Et nous demandons bien sûr, comme le verset 27 nous dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Donc lorsque nous, en tant que chrétiens, nous allons justement nous examiner nous-mêmes avant de partager ce repas. Vous, chers amis, vous, chers enfants, vous, chers visiteurs, prenez ce moment à méditer sur votre salut. Laissez passer un moment en silence. Et comment nous connaissons pour besoin de protocole pour mettre les dents pour le Covid, comme ce pays nous le demande. Et vous demandez de prendre et m'éveiller de m'aider dans cela. C'est parce que nous examinons nous-mêmes. Laissons le tête et examinons nous-mêmes. Oh Seigneur, combien ces petits cris de ce bébé nous rappellent de cette vie que tu lui as donnée, venant de son papa et de sa maman. Nous sommes rappelés que c'est de même que tu nous donnes la vie spirituelle, cette nouvelle naissance. Et cela par l'Esprit de Dieu. Tout comme ce vent qui souffle dehors, nous voulons prier pour que ton Saint-Esprit souffle dans le cœur de tous ceux qui là en train de s'examiner et de tous ceux qui vont confesser Christ comme leur Seigneur personnel, leur Sauveur, et vivre une vie comme sacrée, dévouée à Jésus complètement, corps et âme, à nu devant toi. Seigneur, fais ton miracle. Fais le plus grand de tous les miracles en transformant un pécheur en un saint, en transformant un cœur de pierre en un cœur de chair qui, là maintenant, va être rempli d'affection pour Christ. Une volonté qui était soumise à la chair, au monde, à une volonté qui maintenant est soumise à faire et à obéir tous les commandements de Christ. Seigneur, qui c'est qui puisse faire ce miracle, si ne serait-ce Dieu et Dieu seul? Car tout cela est impossible à l'homme. Qui c'est qui peut être sauvé? Cela est impossible à l'homme. Mais ô combien possible à Dieu. Fais ce miracle dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos amis, là, maintenant même. Et ensemble, comme ceux qui ont été baptisés
hier avons choisi ce baptême d'eau qui simplement est symbole du baptême de l'Esprit, nous voulons aussi voir ces gens-là obéir au premier commandement. Aller voir, mourir du vieil homme et être ressuscité d'une nouveauté de vie en Christ Jésus. Tout comme nous l'avons fait. Et nous voulons nous rappeler de ce moment où tu nous as sauvés et de cette vie qui suit. Seigneur, donne-nous de ton Saint-Esprit. Donne-nous à vivre selon l'Esprit. Donne-nous à porter encore plus de fruits de l'Esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, l'humilité, la tempérance et encore d'autres. Nous voulons refléter Christ en nous. Nous voulons être dévêtus du vieil homme de jour en jour et être revêtus de Christ Jésus et de grandir et d'être transformés de grâce en grâce à la ressemblance de Jésus-Christ. Oh Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie, dans notre vie, dans cette Église, parce que nous avons déjà reçu la faveur de Dieu en Jésus-Christ. Parce que nous avons été déjà sauvés, parce que nous avons été déjà justifiés, parce que nous voulons vivre une vie d'obéissance, une vie de gratitude, une vie d'amour. Aide-nous à faire cela au nom de Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Et comme nous avons lu, le jour, cette nuit où tu fus trahi, Jésus prit le pain, le rompit et dit ceci représente, ceci est le symbole de mon corps brisé pour vous. Ce corps, vous êtes qui a été brisé, ce corps qui a été sacrifié, ce corps qui a été crucifié sur cette croix, et cela avec un but précis, de garantir le salut de son peuple. Un but précis, l'intention de Dieu à envoyer son Fils sur cette croix était de garantir le salut de son Église. C'est pour cela qu'il pouvait dire, tout est accompli. Tout est accompli à la perfection. C'était un cri de victoire. Comme nous avons vu hier, il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Voilà pourquoi a été donné le nom de Jésus. Il sauvera, c'est une garantie. Pas qu'il va essayer de sauver. Pas qu'il va faire 99 pas et toi tu vas faire le dernier pour que tu sois sauvé. Non, il est venu sauver son peuple. Son peuple de ses péchés. Et bien, pour faire partie de ce peuple, il suffit de mettre votre foi en Christ. Il suffit de venir à Christ dans la repentance. Il suffit de haïr ce qu'il est, haïr le péché, tout ce qui tient à l'abomination, et mettre votre foi en Christ et vous serez sauvés. Voilà la seule garantie que le sang de Jésus donne. Comment le dire, le sang de Jésus, comment le regarder à l'air, n'est pas là, n'est pas fait, n'est pas donné pour laver votre voiture, pour vous protéger des accidents dans cette voiture. Le sang de Jésus n'est pas fait pour laver votre maison. Le sang de Jésus a été versé pour votre âme, afin que vous soyez pardonnés de tous vos péchés. Et de même, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il dit, cette coupe, the fruit of a vine, est le symbole de ce sang, le sang de la nouvelle alliance. Quelle est la différence entre l'ancienne et la nouvelle? La nouvelle alliance garantit le salut de tout son peuple, de tous ses rachetés. Voilà qui vous êtes, qui nous sommes, si nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Nous devenons ses enfants bien-aimés et non plus ses enfants en nature de colère. Donc, je demande tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, qui sont passés par le baptême d'eau, qui est le symbole de ce baptême spirituel par l'Esprit de Dieu, à vous mettre debout. Je vous demande de venir, même de passer ces symboles-là.
Et bien sûr, Carmel de Percy, après avoir reçu un morceau de pain et cette coupe, et continuer à méditer sur ce que Christ a accompli sur cette croix pour chacun de nous. Pour nos amis, nos enfants, cela annonce la venue de Jésus, le retour de Jésus en tant que juge, qu'il va te voir comme pardonné, comme racheté en Jésus-Christ. Et ensemble, comme le corps de Christ, un seul corps fait de beaucoup de membres, la diversité dans l'unité. Prenons ce pain, symbole du corps de Jésus-Christ, qui a été brisé pour le pardon de nos péchés. Et de même, cette coupe qui symbolise le sang de Christ, versé pour plusieurs, pour accomplir à la perfection la nouvelle alliance qui se trouve en son sang pour le pardon de nos péchés. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, il n'y a pas de mots, il n'y a pas assez d'encre, de larmes dans tout cet univers pour dire ô combien l'œuvre que tu as accomplie sur cette croix est parfaite. Que tu es le seul chemin qui mène au Père. Tu es la seule vérité, la seule voie. Oui, cette voie qui est étroite, semée d'obstacles, mais qui mène à la vie éternelle. Tout ce que nous voulons prier, Seigneur, par amour et par reconnaissance, Seigneur, donne à ce que ta grâce nous suffit en toutes circonstances sur cette voie qui mène à toi. Et Seigneur, même si demain tu enlèves la santé, la prospérité, tu enlèves tout ce qu'il y a de nous et en nous et pour nous, autour de nous, donne-nous à montrer à ce monde dehors que Christ Jésus nous suffit. Seigneur, nous voici entre tes mains. Nous nous examinons nous-mêmes devant toi de cette œuvre parfaite à la croix. Et maintenant, Seigneur, après avoir aide-nous à rappeler ce que tu as fait pour nous.
Pourvois-nous, Seigneur, de toute ta grâce. Renouvelle-nous, Seigneur. Ranime-nous, Seigneur. Donne-nous ce zèle de ferveur qui doit nous animer pour être de bons chrétiens de ce monde devant cette semaine qui s'ouvre devant nous. Fais à ce que nous soyons de bons chrétiens qui manifestent dans notre vie un Dieu qui est bon. Et sa bonté est manifestée. Sa bonté est manifestée en Jésus-Christ. Celui-là même qui a été crucifié, ressuscité, monté au ciel et qui revient bientôt pour juger ce monde. Et que Seigneur, oui Seigneur, nos enfants, nos amis, nos visiteurs, nos proches, nos collègues, puissent entendre, oh combien Dieu est bon à travers cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que toi, tu les attireras à toi pour ta grâce et tu les sauves. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.